Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les méthodes des dictionnaires. Ok, très bien. Si vous vous souvenez, on a déjà vu une méthode. C'est laquelle? C'est la méthode get. On va la revoir rapidement ici. Donc, avant, on va d'abord déclarer notre dictionnaire. On va lui dire âge. Il va avoir donc 19. On va lui dire non. On va dire Zachary. Virgule. On va lui dire ville. Et on va dire donc Paris. Voilà. Et on va dire pays comme clé. C'est pas des égales. C'est 2 points. Ici, c'est la France. On va fermer. Alors, vous l'avez vu, c'est pas égal, hein, c'est des 2 points. Je sais pas pourquoi est-ce que je mets des égales, c'est des 2 points ici. Ok, donc là, on a notre dictionnaire. Très bien. Donc, la première méthode qu'on va voir, on l'a déjà vu, mais on va rapidement la voir ici, c'est la méthode get. Ce que je vous ai dit, c'est que si on a notre dictionnaire et que, en fait, on lui demande, par exemple, une clé qui n'est pas dans notre dictionnaire, en fait, il nous retournera une erreur. Pour éviter cela, on peut utiliser la méthode get. Dans ce cadre-là, si on cherche en fait une clé, par exemple, monde, et vous voyez bien qu'en fait ici, on n'a pas de clé monde. Donc ce qu'on va faire ici, on va lui donner un message par défaut, dans le cadre où on n'a pas cette clé-là. On va dire par exemple la clé monde n'existe pas. Et c'est ça en fait qu'il va afficher. Mais dans le cas où on a une clé monde ici, cool par exemple, comme ceci, du coup on va fermer notre dictionnaire, non pas là mais ici. Voilà. Donc dans le cas où on utilise la fonction get et que on a la clé qui existe, en fait, du coup, get va nous retourner cool.
et non ceci. Si la clé monde n'existe pas, c'est dans ce cadre-là qu'on aura ce message-là. OK. Donc, la prochaine méthode que nous allons voir, c'est la méthode pop. Donc, comment ça fonctionne? C'est comme avec les listes. Hein. Donc, dico.pop. Et là, on va lui donner la clé. Donc, on va donc supprimer monde. Et donc ici, en fait, il va renvoyer cool en sortie. C'est ça. Et du coup, si en fait, on fait print de notre dico, si on fait print comme ça, de notre dico, après avoir utilisé la méthode pop, du coup, en fait, on aura une liste sans ceci. Parce qu'on vient de supprimer ici. Donc, la prochaine méthode que nous allons voir, c'est la méthode pop item. Donc, depuis la version de Python 3.7, en fait, cette méthode-là ne retourne plus, ne supprime plus un élément au hasard. Avant la version de Python 3.7, en fait, si on faisait ceci, print dico pop item, ceci en fait supprimait une valeur au hasard. Depuis donc la version 3.7, ceci maintenant, pop item, la méthode pop item, supprimerait dans notre cas ici, ceci. Étant donné qu'en fait, on a supprimé ceci avec pop ici. OK. Donc, si on descend un tout petit peu, la prochaine méthode que nous allons voir, c'est la méthode update. Alors, comment ça fonctionne? Donc, si on fait print dico.update, alors regardez. Ici, qu'est-ce qu'on veut updater? Supposons, on veut updater l'âge. On veut que l'âge soit updaté à 30, par exemple. Donc, comment on va faire? Donc, ici, on va dire la clé âge, virgule, 30. Voilà, et on ferme. Et du coup, on aura un nouveau dictionnaire. Enfin, du coup, en fait, notre dictionnaire sera updaté. L'âge, en fait, sera updaté. On n'aura plus 19 ici. Ici, on aura, on aura 30. OK. Donc, voici comment fonctionne la méthode update. Prochaine méthode que nous allons voir, c'est la méthode clear. Comme ça. Donc, la méthode clear, comme son nom l'indique, en fait, si on fait print dico.clear, en fait, on efface notre dictionnaire. En fait, il va nous renvoyer ceci. Un dictionnaire vide. OK. Maintenant, si vous vous souvenez, on a vu le mot int, pas int, in, lorsqu'on travaillait avec les listes. Et on a dit qu'en fait, in, on pouvait faire ceci. Regardez, dans nos clés là, on a quoi? On a âge, nom, ville, pays. OK. Donc, si on dit âge, in, le nom de notre dictionnaire, dico, ici il va nous retourner true.
Par contre, si je dis je, indico, donc ceci va nous retourner false. OK, très bien. On va voir deux autres méthodes. Donc la prochaine méthode que nous allons voir, c'est la méthode keys avec un S. Alors, comment ça fonctionne? Si on fait age in dico point keys avec un S, en fait ça va nous retourner true parce que age fait partie en fait de nos clés. Par contre, si on fait, regardez, on va prendre 30 par exemple. Si on fait 30 in dico.keys, ici nous retourne false. Alors, faites attention, parce que le 30 ici, c'est quoi? C'est la valeur, c'est pas la clé. Le 30 ici, c'est la valeur. La clé, c'est âge. Donc, lorsqu'on fait 30 indico et qu'on regarde les clés, ça c'est une valeur. Forcément, il renvoie false. Automatiquement, je pense que vous avez défini la prochaine méthode qu'on va voir, c'est la méthode values. Du coup, si on fait 30 in dico.values, ceci nous renvoie true. 30 est bel et bien dans nos valeurs. OK. La prochaine méthode que nous allons voir, c'est la méthode items. Donc, celle-ci, en fait, on l'utilise, c'est la méthode qui revient le plus souvent lorsqu'on utilise les dictionnaires. Donc, si on dit, par exemple, print, c'est un D, pas un D, dico.items, en fait, en sortie, on aura quoi? Alors, on ne l'a pas encore vu. Alors, en sortie, on aura en fait des tuples. Ceci nous donnera en fait un truc comme ceci, par exemple. Et on va avoir âge 2.30, comme ça, virgule. Et on aura ainsi de suite. Hein, on avait quoi? Si on regarde un tout petit peu. Après, on avait ville. Donc, après, il nous donnera ville. Comme ça. Etc. Et ici, c'était Paris. Voilà. Par exemple. Donc, il va nous renvoyer ceci. Et ça, en fait, c'est des tuples. On n'a pas encore vu des tuples. On verra ça prochainement. OK. Maintenant, on va voir la toute dernière méthode. Donc, c'est la méthode copie. Donc, comment ça fonctionne? On va avoir, par exemple, dico2 et on va faire dico.copie. Voilà. Et du coup, si on fait dico2.update, la méthode update qu'on a déjà vue, et qu'on update par exemple la ville, en quoi? On dit la ville, on va dire par exemple Nantes. OK. En fait, en updatant en fait dico2, ça n'a pas d'impact sur ce dictionnaire-là, le dictionnaire dico. OK. Voilà donc, grosso modo, les méthodes que vous pouvez utiliser pour en fait effectuer des actions sur vos dictionnaires. Donc, nous allons passer sur PyCharm et on va pratiquer tout ceci. OK. On se retrouve sur PyCharm. Nous voici donc sur PyCharm. Donc, on va créer notre
dictionnaire, dico, ok, égal, ok, on va déjà ok, donc on va avoir âge, la clé âge, 2 points, on va dire 19, virgule, et après on va avoir la clé nom, 2 points, Zachary, virgule, après on a la clé ville, ok, 2 points, et c'est Paris, virgule, après on va laisser comme ça pour le moment. Très bien. Donc, la première méthode que nous allons voir, qu'on a vu en fait, c'était la méthode get. Comme ceci. Et donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'en fait, si on fait print, donc notre dictionnaire, et on lui dit get, en fait, get une clé qui n'existe pas, donc monde. Si je laisse comme ça, en fait, il va nous retourner none. Regardez. Vous voyez, il retourne none. Pourquoi none? Parce que la clé monde n'existe pas dans notre dictionnaire. Ok. Donc, si je veux lui donner un message par défaut pour afficher, dans le cas où notre clé n'existe pas, je peux lui dire la clé monde et n'existe pas, comme ça. Du coup, si on exécute, voilà, on a ce message qui s'affiche. Ok, donc la prochaine méthode qu'on a vue, c'était la méthode pop. Et du coup, comment est-ce qu'on utilise cette méthode-là? Donc, c'est pop et on lui donne, par exemple, âge, notre clé âge. Voilà. Et du coup, en fait, lui, il va retourner 19. Donc, si on exécute, voilà, ça nous retourne 19. Donc, la valeur de notre clé, associée à notre clé, 19. OK. Après, on a vu quelle méthode? Par la suite, on a vu la méthode pop item. Pop item, comme ceci. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que avant la version 3.7, sachant qu'on utilise une version de Python supérieure à la version 3.7, avant la version 3.7, en fait, cette méthode supprimait en fait une valeur au hasard, de manière aléatoire. Mais depuis la méthode 3.7, en fait, cette méthode-là va en fait renvoyer Paris. Donc, si on exécute, pourquoi Paris? Simplement parce qu'en fait, c'est le dernier élément de notre liste. Donc, du coup, si on exécute, vous voyez, voilà, ça nous a retourné en fait ceci. Et du coup, regardez, si on fait print de dico, du coup, je fais ça, vous voyez, notre dictionnaire, en fait, après avoir utilisé pop item, il ne restait plus que les deux clés, âge, 19, nom, Zachary. On n'a plus ville, Paris. Ça a été supprimé. Ok, très bien. Donc, du coup, la prochaine méthode que nous avons vue, c'était la méthode update. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? On fait donc print
dico.update. Voilà. Et donc ici, entre parenthèses, là, on va lui donner un dictionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre à jour? Qu'est-ce qu'on va updater? C'est notre âge, par exemple. Âge, 2 points. Donc, c'est ici, 2.30. Du coup, si on exécute notre script, on aura none, ce qui est normal, parce qu'en fait, ceci, en fait, c'est comme quand on utilisait, en fait, les méthodes sur nos listes. En fait, l'update, en fait, il le fait in place, en place. Donc, du coup, si on fait print, comme ça, en fait, bah, il va nous retourner none, ce qui est normal. Donc, en fait, ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ceci. On le met juste à côté. Et après, on va simplement imprimer notre dico. Parce que la modification, en fait, l'update, il a été fait ici. Et ici, en fait, si on exécute, on a bel et bien l'âge qui a été updaté à 30. OK? Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la méthode clear. OK? Donc, clear permet simplement de vider notre dictionnaire. Donc, du coup, si on exécute, on aura un dictionnaire vide. Après, on a vu le mot-clé in, comme ceci, in. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que si on dit, par exemple, âge indico et que on exécute, bah, il nous dira true. Parce qu'effectivement, la clé âge est présente dans notre dictionnaire. OK. Donc, si on dit, regardez, si on dit ici 19 dans notre dictionnaire, il nous dit false. Et là, vous allez me dire, mais c'est quand même étrange, j'ai 19 ici. Oui, c'est le cas, mais ici, en fait, c'est une valeur. C'est pas une clé. Raison pour laquelle il renvoie false. OK. Maintenant, je vous ai dit que on pouvait associer notre dico avec deux méthodes pour chercher les clés et les valeurs. On avait keys, par exemple. Donc, lui, il va en fait vérifier nos clés. Donc, ça va nous retourner false, ce qui est normal parce que ça, c'est une valeur. Donc, si j'exécute ça, j'aurai false. Par contre, si je lui dis ville, notre ville est bel et bien une clé. Donc là, il va dire true. Voilà. Donc, on a vu également qu'on pouvait utiliser donc la méthode values également. Cette fois-ci, il va contrôler les valeurs. Donc, ici, si maintenant j'ai dit 19, bah, il va nous retourner true. Après, je vous ai dit qu'en fait, on avait une méthode qu'on utilise assez souvent avec les dictionnaires, c'est la méthode items. Et je vous ai dit qu'en fait, celui-ci nous renvoyait un tuple. On n'a pas encore vu le tuple, mais vous allez voir. Vous voyez, il nous retourne ceci. Dict items, et on a parenthèse ouvrante ici et on ferme ici. Donc, ceci est un tuple. Après, on a vu la méthode copy. Donc, je vous ai dit que on pouvait faire par exemple dico2 égale à dico.copy, comme ceci. Voilà. Et du coup,
les modifications que nous pouvons apporter au DICO 2 n'impactent pas ce dictionnaire-là. Du coup, pour le moment, DICO 2 vaut exactement DICO 1. Ils ont les mêmes éléments. Si on venait à modifier ou à updater le DICO 2, cela n'impacte pas DICO, notre dictionnaire DICO, car leur emplacement dans la mémoire est différente. Donc par exemple, regardez, si je fais DICO 2 et je lui dis .update, voilà, et donc ici je vais lui dire, on va dire ville, du coup ville, là on va mettre du coup Douala, comme ça. Et là, maintenant, si j'affiche DICO et que j'affiche également DICO 2, regardez, si on affiche les deux, voilà, DICO 1, ici, Gare de Paris. Par contre, on a updaté DICO 2 à Douala, la ville Douala. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà, là on en a terminé avec les dictionnaires et n'oubliez pas, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Dans la prochaine vidéo, nous allons pratiquer nos dictionnaires. Portez-vous bien. Peace.